Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission, comme vous le savez, où tous les sujets seront explorés et nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, la colère est un état d'esprit faisant partie de la panoplie des émotions humaines. Malheureusement, diront certains, et notre invité est thérapeute en relation d'aide et le titre de sa chronique nous aidera à mieux comprendre ce qui se cache derrière cette émotion. Elle qui en a fait sa spécialité, la colère, bonne ou mauvaise. Donc, pour l'exercice, nous recevrons, pour conclure l'émission, la toujours pertinente Vicky Harvey. Mais sans plus tarder, notre première invitée, elle est auteure, compositrice, talentueuse, misant sur sa personnalité véritable, empathique et simple, qui se traduit, dis-je bien, dans ses chansons, afin de faire passer son message à son auditoire. Et ses mélodies et ses textes, porteurs de son vécu personnel, ne laissent personne indifférent. Et pour nous parler de son lancement d'album qui aura lieu demain ici à La Ripaille et de son parcours musical et de ses vues sur la musique, avec nous une artiste vraie pour qui l'avenir n'a pas de limite, Virginie Péloquin. Bonjour Virginie. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Bienvenue chez toi. Oui. Parce que tu chantes souvent ici. Oui, ça va faire presque un an maintenant que je chante à La Ripaille chaque mois. Comme demain, tu vas être là pour ton lancement. Oui. Ma première question, toi qui interprètes et compositrice, lequel vient en premier dans ces rôles? Avec lequel c'est plus dans ton âme, mais disons que c'est plus naturel? Je dirais que je m'identifie plus comme étant une compositrice, okay. Étant donné que je crée mes chansons, je crée vraiment la guitare, les mélodies, les paroles également. Donc, je me vois pas juste comme étant une interprète ou une chanteuse. Tu te définis comment à titre de chanteuse dans ton approche musicale? Je dirais que je suis un peu une diva, parce que j'adore aller dans les vocales quand même assez haut, okay. Mais je m'identifie quand même dans le pop, le folk, plus... Et transmettre l'énergie, c'est ça qui est le plus important, je pense. Oui, exactement. Pourquoi on est chanteuse dans ton cas? Parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui vont de bonne à mauvaise, mais dans ton cas, pourquoi on est chanteuse? Pour moi, en fait, la musique, c'est vraiment une façon... c'est une thérapie pour moi. C'est une manière de gérer mes émotions, de canaliser un peu tout ça. Ouais. Lorsque je prends ma guitare puis que je chante, ça me fait oublier. Je suis dans ma bulle, ça me fait vraiment oublier. Donc, pour toi, c'est un exutoire. C'est ce que la musique t'apporte en premier? Exactement, oui. Le besoin de se ressentir ailleurs dans notre monde de fous? Oui. Je ne vais pas te souffler de réponse, mais... Bien, je me suis toujours sentie un peu comme si je faisais pas partie des autres. Je me suis toujours sentie différente. Okay. Fait que je me sens vraiment complète lorsque je prends ma guitare et que je fais mes chansons. Et le clavier? Oui, j'ai commencé à jouer du piano, ça fait déjà 1 an maintenant. Okay. Plus facile que la guitare? Moi, je pense que non. Je dirais, pour moi, c'est plus difficile le piano. Okay. La guitare, ça a été vraiment quelque chose de fluide. Ça fait déjà maintenant 16 ans que j'ai commencé à jouer de la guitare. Donc, je suis plus à l'aise avec... As-tu plus de plaisir à interpréter tes propres chansons ou celles des autres? J'adore vraiment chanter les chansons de d'autres artistes, tels que Foreign and Blonde, The Cranberries. Ouais. J'aime beaucoup aussi Rihanna. Rihanna, qui est une grande artiste pour moi. Oui, ça, on va en reparler plus loin parce que tu t'identifies beaucoup à Rihanna à cause de son vécu. On va pouvoir parler de tout ça. Qu'est-ce qui fait une bonne interprétation, selon Virginie Péloquin? Pour moi, une bonne interprétation, c'est vraiment d'aller puiser au fond de moi puis de vraiment connecter avec les mots de la chanson. Ah oui? Oui. Plus les mots ou la musique et la mélodie? C'est un tout. Je dirais, c'est le tout aussi. Des fois, juste la guitare, la mélodie ensemble, c'est ce qui vient... Oui. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'être un artiste, en quelque part, c'est une job de ressenti? Oui. Avant toute chose? Avant toute chose, c'est vraiment beaucoup... Avant l'aspect technique? Oui. C'est beaucoup sur les émotions. D'ailleurs, c'est toujours comme ça que je commence mes chansons. Quand que je commence à composer, c'est souvent juste la voix et la guitare. OK. Bien, c'était une de mes questions, ça. Le procédé traditionnel, c'est la mélodie, les accords et les paroles en dernier. Oui, exactement. Toi, tu procèdes comment? Moi, en fait, c'est toujours... Souvent, c'est la guitare en premier. Ensuite de cela, j'ajoute des mélodies vocales sur la guitare. Okay. Puis je finis par les paroles. Qu'est-ce qui fait une bonne chanteuse? Une bonne chanteuse, je dirais que ce serait quelqu'un de humble, qui est vraiment... Ah, j'aime ça. Qui fait ça pour elle, en fait, qui fait ça pour aider les autres aussi, qui peut donner un message pour peut-être aider des filles ou des garçons qui auraient besoin d'entendre ces mots-là dans des moments difficiles.
L'influence par la musique. Oui. Côté discipline personnelle, est-ce que tu penses que c'est important pour un artiste? Parce qu'il y en a certains qui ont piqué du nez assez rapidement. Est-ce que tu penses que la discipline personnelle est très importante ou pas tant que ça? Je crois que oui, c'est toujours important de toujours essayer d'en faire un petit peu, puis de rester dans la routine, en fait. Parce que, tu sais, oui, justement, ça peut se perdre facilement. Puis c'est facile de déroger du chemin. Oui, parce que les tentations sont là. Oui, exactement. Ça vient vite, les verres et toutes sortes de choses. Oui, j'ai fait l'erreur aussi quelques fois, donc cette fois-ci... Il faut que jeunesse se fasse. Oui. Avant une prestation, es-tu du type... c'est quoi ton rituel? Es-tu du type paquet de nerfs? Est-ce que tu fais des exercices pour la voix? Ça se passe comment dans ton cas? Pour moi, toujours avant de venir à un show, je fais toujours des exercices vocaux, oui. Okay. À la maison, dans ma voiture, juste avant de venir ici ou ailleurs. Puis, suite de cela, j'essaie vraiment de relaxer. Je prends mon petit thé, mon petit eau citronnée, puis... Pas d'alcool? Pas d'alcool. Non, j'ai arrêté l'alcool, ça fait maintenant 2 mois. Oui. Ah, bien, félicitations. Oui. Moi, ça fait 5. Ah, bien, félicitations, c'est très bien. Ben, je pense pas que j'étais un alcoolique, mais l'habitude est trop là souvent, à un moment donné. Je pense que c'est pas une bonne habitude. Non, exact. Oui, c'est vrai. Maintenant, un commentaire. Tu as participé 2 fois à La Voix. Oui. Est-ce que ça a été une source d'apprentissage pour toi? Et si oui, de quelle façon? Pour moi, ça a été une super belle aventure. C'est sûr que ça m'a permis d'avoir plus d'aisance sur scène, de rencontrer d'autres artistes qui ont la même passion que toi. Ça m'a fait connaître plusieurs personnes différentes. Ça m'a vraiment donné une belle expérience. Tu étais dans l'équipe la 2e fois de Mario Pelcha, c'est ça? Pelcha, oui, exactement. Un grand de la musique? Oui. D'ailleurs, j'ai été retournée chanter chez lui lorsqu'il faisait des spectacles au domaine l'été dernier. Ouais. Au Vignoble, ouais. Ah, c'est bien. Ouais. En tant qu'artiste, es-tu inspiré par la souffrance dans tes compositions? Oui, pour moi... Comme plusieurs tubes de l'histoire, des grandes chansons sont inspirées parfois de chagrin d'amour ou de dépression. Est-ce que pour toi, ça, c'est une émotion qui te pousse? Oui, souvent, pour de vrai. Je pense que c'est de cette manière-là, des fois, qu'on peut sortir des très belles choses dans nos paroles, autant sur l'amour que pour des... C'est l'occasion de transformer du négatif finalement en positif. Exactement. Parce que la plupart des grands slows ont été composés justement pendant une peine d'amour ou une difficulté. Oui. Qu'est-ce que tu recherches en premier dans une chanson? À l'écoute d'une chanson, dire je la choisis pour l'interpréter, tu recherches quoi en premier? En fait, ça dépend vraiment beaucoup de chacune, parce que, comme je dis, j'aime beaucoup les différents styles de musique. Souvent, j'aime vraiment... J'aime ça me voir, en fait, dans cette chanson-là. Oui. J'aime ça, si je pourrais dire, qu'il y a un message. Il doit y avoir quelque chose qui vient te chercher. Exactement, un message que je puisse me voir à travers ça. OK. Oui. Donc, en pré-entrevue, j'ai trouvé ça pas mal cute et surtout important. Tu m'as dit que tu étais une personne empathique. Oui. Et tu travailles dans la construction, peintre en bâtiment. Tu as un côté un peu, comme on dit à la québécoise, gars manqué. Donc, tu es un peu un paradoxe parce que tu es très féminine. Je suis très féminine, mais j'aime beaucoup avoir... Tu as plusieurs cordes à ton arc. Exactement. En tant qu'artiste aussi. Oui. Est-ce que tu penses que ça, c'est une force? Pour moi, je crois Plutôt que d'être spécialisé? Je crois que oui. Oui? Oui. Si on parlait maintenant du milieu, parce que tu as vécu des expériences qui, parfois, peuvent être un petit peu pénibles, et comme tu me le confiais, bien, il n'y a pas de miracle. C'est une question de travail et de prendre sa place. Mais il y a beaucoup de requins qui vont te faire croire toutes sortes de choses. J'aimerais que tu me parles de ton commentaire, disons, ton point de vue là-dessus, de ce que tu as vécu et ce que tu en as compris. En fait, moi, je dirais, c'est sûr qu'avec tout ça, j'ai grandi. Ça m'a permis de comprendre les choses que je voulais plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, justement, qui m'ont fait croire que ça pourrait pas fonctionner, la musique. Qui m'ont dit toutes sortes de choses négatives. Ou l'inverse, ça va fonctionner, mais c'est parce qu'il veut d'autres choses. Oui, exactement. Ou que cette personne-là veut absolument travailler avec toi, puis te faire croire qu'elle va t'amener directement au succès, mais dans le fond, cette personne-là, elle a des mauvaises intentions derrière ça. Puis ça, il y en a beaucoup. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, je décide de vraiment tout faire moi-même. J'ai pas envie... Tu ne seras pas tributaire de personne. Non, exactement. C'est peut-être difficile de faire ça par soi-même. Ça prend peut-être du temps, de l'argent aussi, mais au moins, je l'aurais réussi par moi-même. As-tu été découragée un peu à cause de ça? Oui, j'ai été découragée plusieurs fois dans ma vie. Au point de peut-être même tout lâcher? Oui, je te dirais, il y a 10 ans. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai arrêté la musique durant quelques années.
j'ai perdu l'espoir, en fait. J'ai cru que mon rêve était plus possible. Donc, j'ai carrément arrêté de faire. Qu'est-ce qui t'a ramené? Ce qui m'a ramené, j'avais commencé à travailler avec une personne. En fait, c'était toujours resté un petit peu à la maison. Je jouais toujours la guitare. J'inventais des mélodies, mais pas de paroles. Puis un jour, j'ai une personne qui m'a communiqué justement en faisant croire qu'elle voulait m'apporter au sommet de la réussite. Donc, j'ai commencé à travailler avec cette personne-là. Puis, à la fin du projet, tout a changé. Puis, il a commencé à me dire toutes sortes de choses méchantes. Que je serais jamais capable de réussir mon rêve, que blablabla. Donc, c'est à ce moment-là... Quand il a vu qu'il n'aurait pas ce qu'il voulait. Oui, exactement. Ouais. Parce que je n'y ai pas donné ce qu'il voulait, ce qu'on peut, je pense, tout comprendre ce qu'il voulait peut-être. Donc, c'est là que ça a été... la fin a été le début, en fait. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à mettre des paroles sur mes chansons. Et c'est d'ailleurs la chanson La Fin que j'ai... Donc, encore à ce jour, ça vient t'inspirer, cette petite difficulté que tu as vécue là. Oui, vraiment. Si on parlait maintenant un peu de la vie d'aujourd'hui, on en a parlé, toi et moi, en pré-entrevue. Les gens sont rendus pas mal casaniers, comme tu me le disais. C'est décourageant de voir ça. Si tu avais un commentaire à faire en tant que jeune personne, là, quoi, tu as une trentaine d'années, c'est ça? Oui, j'ai 31 ans. De ce que tu vois là, depuis la COVID, tu nous dis quoi? Bien, j'ai remarqué beaucoup que les gens ont peur de sortir, les gens ont peur des autres. On est rendus vraiment réticents les uns et les autres. Chacun sur son téléphone. Chacun sur son téléphone, chacun Plus facile que de dire bonjour aux gens qu'on croise, exemple au gym. Oui, tu sais, avant, les gens étaient plus sociaux, les gens aimaient se parler. On dirait que les gens maintenant ont peur. Tu veux juste demander un service à quelqu'un, puis tu te fais regarder comme si, mon Dieu... Comme si tu l'agressais. Oui, exactement. Ouais. Moi, je vais te dire un commentaire personnel là-dessus. Quand je vois des gens constamment sur le téléphone, évitant les contacts, même le contact des yeux, pour moi, ça c'est la fin du monde pour moi. Parce que même les animaux communiquent. Fait que... C'est vrai. Maintenant, un commentaire. Je suis curieux sur les hommes de 2024. Qu'est-ce que Virginie Péloquin nous dit là-dessus? Les hommes en 2024, je te dirais qu'il y a des très bons hommes encore en 2024. Ils sont rares, mais ils existent encore. C'est sûr. Tu me regardes quand tu dis ça, j'aime ça. Oui. Ouais. Mais écoute, je te dirais, c'est sûr que c'est difficile. Ça a évolué. Les femmes sont rendues plus indépendantes. Les femmes aiment plus s'arranger par elles-mêmes. Mais ils ont quand même besoin d'amour. Mais on a quand même besoin d'amour. Mais je te dirais, il y a encore des bons spécimens sur cette planète. Oui. Maintenant, sur la pression d'être une femme en 2024, parce que je pense que tu es une personne non seulement en tant qu'artiste très autocritique, mais en tant que personne aussi perfectionniste. La pression qu'on vit en tant que femme en 2024, tu nous dis quoi? Je te dirais, les gens sont beaucoup portés au jugement. Okay. Mais aussi, les femmes de nos jours, on va parler du Botox, mais c'est de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de femmes qui le font. Puis les gens sont méchants aussi. Les gens sont méchants avec ça. Ah oui, tu songes à faire du Botox? Tu vas bientôt me dire tu devrais, mais... Mais non, c'est ton choix. Écoute, je crois, en fait, pour moi, je ne vais pas être trop controversée avec ça. Oui. Je crois qu'il y a des choses qu'on est prêt à accepter sur que ce soit la sexualité des gens. Mais, par exemple, on n'est pas capable d'accepter qu'une femme vouloir être belle, bien paraître, puis être bien dans sa peau. C'est comme la réussite. Exactement. Si tu réussis, tu vas avoir un taux de désapprobation élevé. Si tu manques ton coup, tout le monde est là pour t'aider. Ben, t'aider entre guillemets, là. Oui, c'est ça. Tout le monde est de ton côté quand ça va bien. Oui, c'est ça. C'est vrai. Puis les gens aussi aiment beaucoup qu'on leur facilite la vie. Mais par exemple, nous, il faut se compliquer la vie pour leur faciliter la vie, en fait. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Maintenant, si on revient à tes influences, les artistes favoris chez Virginie, Rihanna, évidemment. Oui. Billie Eilish. Et dans le vieux rock, ben, les Cranberries, Four Non Blondes, CCR. Et le dance music. Oui, mais j'aime vraiment tous les styles. Le dance music, ça s'en vient, hein? Oui, le dance music, ça s'en vient. Ben, c'est dans mes prochaines... Parce que je travaille déjà présentement sur mon prochain album. Puis j'aimerais ça vraiment beaucoup aller dans le dance house. Quelque chose de plus... Je t'encourage. Oui. Virginie, on parlait tantôt de Rihanna qui a vécu la violence conjugale, comme toi, à plusieurs reprises. Est-ce qu'on se remet vraiment de la violence verbale et physique? Je te dirais que c'est un travail à faire durant plusieurs années. J'ai vécu ces mauvais moments-là, ça fait déjà plusieurs années, mais pourtant, ça arrive toujours qu'il y a des pensées qui reviennent dans ta tête. Tu es en train de faire à manger, puis
un vieux souvenir qui te revient. Une ancienne claque. Oui, puis même si tu essaies de travailler là-dessus, puis de te remettre de ça, puis de continuer, oui, c'est facile de montrer, puis de dire « OK, je vais bien rire, faire tout », mais il y a toujours une petite fissure quelque part qui revient sans le vouloir. Bien, ce qui m'amène à ma prochaine question. Tu m'as confié que tu n'avais pas besoin d'un homme, mais que celui-ci, tu avais choisi d'être avec lui. Oui, exactement. Et ça veut tout dire. Oui. Mais en fait, on est fiancés maintenant. Je te félicite. Quelques mois. C'est plus tellement à la mode. Oui, non, c'est vrai. Les gens ont peur d'être ensemble. On est dans la consommation pour la vie. de relations ou même dans le retrait. Oui. Mais oui, non, c'est ça. J'ai trouvé le bon. Je te dirais... Je tenais mon bout à rester seule et indépendante, étant donné toutes les mauvaises expériences que j'ai eues dans ma vie. Par contre, lorsqu'on dit qu'on trouve l'amour lorsqu'on le cherche pas, puis il m'a vraiment démontré à quel point... À qui le dis-tu? Oui. Oui, continue. Ben, en fait, je crois que ça peut arriver encore aujourd'hui qu'il y a des bonnes personnes. Toi qui es taureau, oui. Ascendant taureau, du premier décan, donc un gros caractère, mais seulement quand tu vois rouge. Oui, exactement. Fait que si je te pile sur le pied, là, ça ira pas bien, mais si je reste poli, ça va être correct. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que ça t'aide dans ton métier d'artiste? Moi, je pense que oui. D'un certain sens, je peux penser que des fois, ça peut être un petit inconvénient. Parce que les gens de nos jours... coche, puis parce que là, c'était difficile à travailler. Exactement. C'est terminé assez rapidement, oui. Puis les gens ont tendance à aimer ça piquer un peu. Fait que des fois, il faut vraiment faire attention à mon caractère rouge. Je vais demeurer poli. Si tu veux, je peux te vous voyer. Ah non, t'inquiète. Je ne prendrai pas de chance. Tu travailles déjà sur ton deuxième album, puisque demain, lors de la présentation, le lancement de l'album, c'est ton premier album en carrière. Oui. Et pour toi, c'est une thérapie. Oui. Et il y a une toune qui est fétiche pour toi, et ça me tente pas. J'aimerais que tu nous parles du processus de composition et pourquoi ce titre. Cette chanson-là, en fait, c'est dans mes moments de rébellion. J'ai fait un cours en assistant dentaire. Quand tu voyais rouge? Quand je voyais rouge dans ces années-là. Puis j'ai fait un cours en assistant dentaire. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le métier que je voulais faire, que c'était pas fait pour moi. Puis toutes les choses dans la vie ont fait en sorte que j'ai réalisé comme c'est pas ça que je veux. Moi, ça me tente pas de faire comme tout le monde. Ouais. Puis cette chanson-là, c'est vraiment à ce moment-là que je l'ai composée. Puis, pour moi, encore aujourd'hui, c'est à chaque fois que je l'écoute, il y a un message là-dedans qui me parle à chaque fois. Puis c'est que je veux pas faire comme tout le monde, puis je veux qu'on entende ma voix. Je veux faire mon propre Pas faire chose. comme tout le monde, c'est une clé, je pense, sur l'aspect artistique. Oui. Tu as une relation corsée avec ta maman. Oui. Pas toujours facile, mais qui t'a beaucoup poussé. Parce que c'est elle qui était là dans tes débuts, oui. Quand tu as commencé, parce que tu as gagné la deuxième place dans un concours au Lac-Saint-Jean. Exactement. Tu as été dans plusieurs concours amateurs, dont concours de cabaret pour la relève, tu m'avais dit. Oui, et ta mère était toujours là pour t'aider. Oui, ma mère m'a toujours influencée, m'a toujours amenée dans des endroits pour faire des concours. Et en 2013, là, ça a été un petit peu plus difficile. Tu as eu un choc. Tu as voulu abandonner suite à ton échec à la voix, mais tu y es retourné. Oui, je suis Donc, retournée. toute bonne chose a une fin et ça se termine bien, finalement. Oui, puis en fait, pour moi, cette chance-là, c'était juste un objectif afin d'aller un peu plus loin cette fois-ci. Ça avec, c'est pas mal cute, ton inspiration, parce que tu chantes depuis l'âge de 5 ans, les bandes dessinées, Princesse des Cygnes. Oui, j'étais une grande fan. Et tu as commencé à chanter à 8 ans du gospel dans les églises, et justement contre la violence à Montréal-Nord. Oui. C'est comme si ça prédisait ton avenir, finalement, parce que tu as vécu la violence. C'est ironique, mais ouais, j'ai passé ma jeunesse à prôner la non-violence. Puis, lorsque j'ai arrêté, c'est ce que j'ai vécu. Toi, qui, de ton propre aveu, tu n'as pas peur du ridicule, est-ce qu'on peut dire que tu es une personne timide dans la vie? Je dirais pas que je suis une personne timide dans la vie, mais je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à exprimer mes émotions ou parler de la bonne manière. Okay. Parfois, je peux avoir tendance à avoir de la difficulté à trouver les bons mots. Ouais. Tu n'as pas une bonne relation avec la langue française? Pourtant, oui. Parce que tu t'exprimes, je trouve, avec un bon français. Là. Oui, mais je te dirais, des fois, c'est des émotions qu'on a du mal à expliquer, à comprendre, en fait. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Avant la pause, une petite dernière question. Si tu devais transposer en une phrase l'émotion derrière cet album que tu présentes demain, tu nous dis quoi en une phrase? Je dirais que l'émotion dans cet album-là, ce serait l'espoir, la rébellion aussi, puis la persévérance. C'est intéressant. Nous allons prendre une petite pause. C'est bien intéressant. Tu es fort sympathique. Merci beaucoup.
puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant et accueillant. Et on vous offre d'excellentes assiettes. Et ce, 7 sur 7, c'est pas terminé. C'est juste la pause, ma chère Virginie. Donc, d'excellentes assiettes, et ça, 7 sur 7. Et une des spécialités ici, c'est la pizza au four à bois que je vous recommande fortement. C'est vraiment quelque chose. Elle est tout simplement délicieuse et savoureuse. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée. Et de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame, la brasserie La Ripaille, une institution mythique, un endroit sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une chanteuse, interprète et compositrice de grand talent et qui lance son premier album demain, ici même à La Ripaille, Virginie Péloquin. Et quand on affirme que La Ripaille présente de tout pour tous les goûts, une fois de plus, beaucoup d'activités pour un autre week-end musical hors pair demain qui vous attend. Donc, demain, jeudi, le 7 novembre, c'est le lancement d'album, comme je vous le disais, de notre talentueuse invitée Virginie Péloquin, ici même à la brasserie La Ripaille, et ce, dès 19h30. Elle va évidemment nous interpréter plusieurs chansons nouvelles et quelques autres de son vaste répertoire. Donc, pour une soirée qui s'annonce assurément plaisante et de l'excellente musique, demain, le lancement de l'album tant attendu, Au bout de nos pas. Puis vendredi, le 8, à 22h, c'est encore une fois le très apprécié Dance Hall Addiction qui fait toujours accourir plusieurs adeptes avec le choix musical de haut niveau de DJ Bonanza et DJ GTL. Et pour des billets, bien, c'est soit à la porte ou le www.beatbash.ca. Puis pour conclure, un autre week-end de présentation musicale de qualité, dimanche le 9, 20h30, autour de Completely Hip, de vous délecter de leur musique variée, un groupe, un spectacle donc à ne pas manquer. Comme vous pouvez le constater, la brasserie La Ripaille, c'est un bar et une salle de spectacle appréciée, mais également un restaurant de grande qualité vous proposant un menu et un service des plus complets, et ce, depuis 1975. Donc, la brasserie La Ripaille, une ambiance magique, un endroit mythique et un personnel des plus sympathiques. Maintenant, je vous parle d'un nouveau partenaire qui se joint à l'équipe de Flashback. Il est dorénavant possible de voyager, de se ressourcer tout en vivant une expérience inédite en croissance personnelle. Effectivement, c'est ce que vous offre Linda Jonf, organisatrice d'événements pour l'éveil personnel. Donc, pour un voyage qui sera bien plus qu'un repos, mais également une période de ressourcement intérieur grâce à divers ateliers présentés sur le bateau durant le périple. Vous pourrez vous retrouver grâce à des outils vraiment utiles, une atmosphère de détente, une réflexion en soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Vous en avez assez de courir. Cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et ce, à un prix abordable. Donc, la prochaine destination proposée pour février, les Caraïbes et le Mexique. Pour rejoindre Linda Jonf, l'organisatrice de croisière bien-être, le numéro de téléphone dans le 819, c'est le 935-51-45 ou le www.lindajonf.com pour de belles vibrations, une croisière et une croissance personnelle. Et la vie ne pourra être plus belle tout en voyageant autrement. Ma chère Virginie, c'est pas terminé. Oui. Les artistes ont tous des objectifs. Tu te vois où dans 10 ans? Moi, dans 10 ans, j'aimerais beaucoup avoir sorti peut-être un 3e, un 4e album. Parce que c'est sûr que tu penses à ça. Oui. Puis, en fait, un de mes plus grands rêves, ce serait d'un jour remplir une salle et d'entendre les gens chanter mes chansons. Ah, ça s'en vient. Oui, ça, c'est ton album. Ça, oui. C'est l'annonce pour demain. Oui, exactement. Demain, ici, à la... On te reconnaît. Si tu pouvais... je vais faire appel à la compositrice en toi. Oui. Si tu pouvais réécrire le monde actuel, le titre de ta chanson serait... Le titre de ma chanson serait... c'est une très bonne question. Le monde de demain. Le monde de demain, ça pourrait être un excellent titre. Mais j'irais avec Au bout des doigts. OK. Pourquoi? En fait, des fois, la vie tient juste à un bout d'un fil. OK. Je crois qu'il faut... J'aime ce que tu dis. Ouais, ça, Prendre rien pour acquis. Rien pour acquis, oui. C'est quoi ton plus beau moment jusqu'ici de musique? Dans tout ce que tu as fait? Dans tout ce que j'ai vécu concernant la musique, mon plus beau moment, ça a été le Festival de Granby. Ça a été pour moi un gros... Tu as eu un bel accueil? Moment, oui. Puis ça a été les premières fois où j'ai chanté mes compositions devant une salle. Et ça t'a propulsé après au niveau de ta motivation? Oui, exactement. On va y aller maintenant dans ta section pour tes goûts personnels. Oui. Évidemment, tu préfères les mélodies, le rythme ou les chansons à paroles?
Je préfère le rythme. OK. Là-dessus, on se ressemble. Je vais te nommer des styles musicaux, mais tu me fais un commentaire. Parfait. Le vieux rock américain. J'adore le vieux rock. Le disco. Le disco, je suis un petit peu moins tentée vers ça. Pourquoi? Je sais pas. C'est quelque chose qui, peut-être, qui m'attire un petit peu moins. OK. Le rhythm and blues. Oui, c'est quelque chose C'est que très j'aime. haut. Oui. Le rap. Le rap, j'adore le rap. Oui. Le dance music pur, là, comme dans les années 90. Ça, c'est de la bonne musique. Oui. Oui. Ben, moi, je On pense se que laisse emporter c'est ce qui s'en par, vient pour toi. C'est drôle, hein? Oui. Le house. Le house aussi, j'adore. J'aime ça me laisser emporter dans la OK. musique. Le dance hall, le chata et le afrobeat. J'ai eu une phase que j'ai adoré beaucoup, le afrobeat. J'aime ça, la danse africaine, puis de se laisser dans le vibe. Là. Dancehall, même principe aussi que le dance music. Je dirais, j'adore ça. Et le classique. J'aime aussi le classique. Je suis une fille qui aime le piano. Puis souvent, lorsque je vais prendre ma douche, là, je me mets un petit fond musical de piano. Puis OK. je suis dans ma bulle. Et la musique instrumentale. Une chanson qui n'a pas de parole. Ouais, je vais peut-être Il être manque moins quelque chose. accrochée. Ouais, il va manquer OK. quelque chose. Un commentaire de ta part sur l'amour du public et vice-versa, l'amour que tu as pour ton public, pour un artiste. Pour Je moi, pense que c'est la base de tout, mais je veux savoir qu'est-ce que tu en penses en tes mots à toi. pour moi, c'est super important, en fait. Là, si ces gens-là ne seraient pas là, ce ne serait pas possible. Puis, mon but non plus ne serait pas possible en tant qu'interprète, puis de laisser un message aux gens afin de les aider quelque part. Je trouve que c'est important d'avoir un bon lien, d'aimer les gens aussi. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, j'aime ça parler avec tout le monde. Bien, ça, c'est important. Je trouve que c'est quelque chose de super important, oui. Parce que, spécialement quand on est artiste, si tu n'aimes pas les gens, bien, reste chez toi. Oui, non, gratte ta ça- guitare dans le sous-sol. Tu peux pas vraiment être chansonnière dans un bar. Aurais-tu aimé être une artiste à une autre époque? Et si oui, laquelle? Je te dirais, je pense que j'aurais aimé d'être dans les années du vieux rock, justement avec la guitare, la vraie musique, avec les vrais instruments. OK. Je pense que je m'aurais T'aurais été bonne dans les épanouie. années 60-70. Oui, je m'aurais épanouie dans ces Petit années-là. bon vieux Led Zepp, des choses de même. Oui. On va y aller maintenant dans la section pour terminer, puisque nous sommes bousculés par le temps. En terminant, des réponses brèves, un mot, un nom ou une phrase. Le plus exigeant du métier jusqu'ici pour toi? Le plus, le plus exigeant, ce serait je suis désolée. D'être individualiste? Oui, exactement, de faire ça tout par moi-même, d'être autoproductrice, en Ouais. fait, de faire tout par moi-même. Pour puis éviter de- les requins, mais c'est Oui, plus compliqué. ça. Je te dirais que ce Ah, serait je te le plus comprends difficile. Pardon. La diplomatie et rester cool, est-ce que c'est une clé pour toi dans ce domaine-là? Oui, je pense que Poser c'est la question, important c'est les d'être- réponses, là. Je pense que c'est important d'être humble, puis d'être, comme tu dis, cool avec les autres, mais qu'il faut quand même rester... faut être à son affaire, puis être... Qu'est-ce qui te stimule le plus et qui t'inspire le plus dans ton métier? Le dépassement de soi, OK? puis sortir de ma zone de confort. Ah, On intéressant. dirait plus que c'est stressant, plus que je me dis que j'atteins un objectif. Ah, intéressant. Virginie, j'ai ma définition personnelle du génie musical. Voir comprendre des choses que les autres ne voient pas, qui se traduisent par des œuvres qui vont souvent être éternelles par leur brio. Selon toi, c'est quoi le génie musical? En fait, je te Parce que dirais... c'est pas ça- donné à tout le monde, ça. De pouvoir composer, exemple, comme tu le fais, ça en fait partie. Mais ta définition personnelle de tout ça, le génie musical, tu me dis quoi? En fait, moi, j'aurais pas de mot exact pour définir ça. Je crois que ça se fait tout seul. Souvent, j'ai eu l'impression que je me suis demandé même de où ça vient, étant donné que je prends la guitare, puis que là, j'entends quelque chose, puis je pars. Puis Oui. c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose de naturel. C'est... ouais. Bonne réponse. En terminant, selon ton expérience, c'est quoi la recette de l'amour sain et durable? L'amour sain et durable, ce serait dans le respect. OK. Ça serait d'accepter la différence de l'autre, savoir s'écouter. OK. Pas juste entendre, savoir s'écouter. Ah, la nuance. Oui. Puis 50-50, tu sais, parce que souvent... Ah, c'est ce qui est le juste- plus dur, je pense, à retrouver, c'est 50-50, parce De que l'équilibre. des fois, ça peut être 90-10, puis là, c'est compliqué, c'est pas Oui, ça facile. devient un petit peu complexe. Tes prochains événements et prestations, évidemment, il y a demain. Oui. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? Pour le moment, c'est encore une zone grise, étant donné que je me concentre beaucoup sur le deuxième album.
Puis là, je vais commencer à lancer un peu partout des propositions à chanter ailleurs. Ça, c'est une des clés des artistes qui ont perduré dans le temps. C'est qu'ils terminent quelque chose et déjà sont sur la prochaine étape. Oui. Et ça, je pense que c'est une force. Bien, merci de ta présence à l'émission. Bonne chance avec ton album. Et je te souhaite d'être reconnu à ta juste valeur et une très longue carrière. Et je te dis tout simplement à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres, Virginie Péloquin. Merci. Bonne journée. À la prochaine. Maintenant, un sujet sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est plus de 35 années d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité justement d'un service complet et exclusif et ce à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important qui peut s'avérer surprenant de l'émission Flashback. Vous avez des questions qui, depuis longtemps, demeurent en suspens et différentes options s'offrent à vous. Peu importe le sujet, le tarot et la tasséomancie représentent des moyens simples et efficaces pour répondre à vos interrogations, et ce, avec précision. Les 30 années de pratique de la tarologue Patricia Robert signifient compétence et crédibilité. Donc, amour, amitié, famille ou emploi pour connaître l'avenir et être guidé pour mieux agir. Le numéro de téléphone dans le 438, c'est le 373-1022. Avec Tricia Tarot, vous aurez les réponses qu'il vous le faut. Maintenant, nous enchaînons avec notre deuxième invité. Le titre de sa chronique d'aujourd'hui devrait éclairer la lanterne de ceux et celles qui la vivent de près ou de loin. La colère, bonne ou mauvaise. Pour aborder la question plus en profondeur avec nous, une spécialiste thérapeute en relations d'aide qui travaille et traite sur ce thème jour après jour, Vicky Harvey. Bonjour, Vicky. Allô. Comment vas-tu? Ça va super bien. C'est toujours un plaisir de te voir parce que tu nous amènes des pistes de solutions. Bien. Donc, le titre aujourd'hui, La colère, bonne ou mauvaise, c'est un petit peu controversé parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben voyons donc, mais toi, tu nous expliques que c'est nécessaire, c'est même indispensable à l'équilibre mental. Ben oui, c'est vrai, c'est comme si j'ai envie de démystifier en fait un peu ça parce que la colère, ben tu sais, puis j'aime ça passer après vous autres aussi parce que vous avez fait des beaux reflets avec ça de la gestion des émotions, de qu'est-ce qu'on vit, puis souvent ça va être jugé. Parce que la colère, ben on la réprime, tu sais, ou quand on est jeune, on se fait chicaner, hey, t'as pas d'affaire à être en colère, quoi que ce soit, fait qu'on peut porter ça de différentes façons, puis c'est mal vu. Mais la colère, c'est une émotion, c'est une émotion affirmation de ses limites. Tu sais, Virginie en parlait tantôt, d'être capable de dire, ben écoute, ça, c'est assez pour moi, puis d'être capable de mettre un cadre. Des fois, ça prend de la colère, c'est une émotion qui est là, puis qui est saine d'être là, mais on va la juger, tu sais, fait que c'est... Moi, ma crainte, c'est qu'on donne une justification aux gens pour se fâcher en disant que ça peut être bon. Parce que c'est ça la nuance. Parfois, des gens vont dire « Ah ouais, c'est bon, elle le dit. » Fait que bang! C'est vrai que ça peut être un piège. Comme là, j'ai voulu me fâcher tout d'un coup, tu me dis que c'est correct, tu sais. On fait des farces, mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient peut-être se justifier. Bien, c'est vrai que c'est un piège à justification, mais souvent, c'est que c'est pas de la colère. Des fois, ça va être de l'agressivité. Tu sais, la colère est bonne jusqu'à temps qu'elle atteigne une certaine intensité. Mais on peut être en colère sans être agressif. Ben oui. OK. Puis des fois, ça va passer, tu sais, parce que l'agressivité, c'est pas de la violence non plus. La colère peut passer par l'humour, l'ironie. Oui, on peut être sarcastique des fois, tu sais, puis ça peut blesser l'autre. C'est la personne aussi qui va le recevoir que ça fait différent. Tu sais, je peux faire... je donne tout le temps l'exemple du gars de chantier, tu sais, eux autres, ils vont se parler raide ou quoi que ce soit, puis le soir, ils dorment bien, mais ils vont parler de la même façon leur femme le soir, puis au palais, elle pleure, puis ça peut... c'est pas long, bien, on a en quelque sorte fait violence à cette personne-là. C'est de sa faute à elle. Oui, c'est ça. C'est à cause que tu as fait ça. T'sais, on va justifier, on va juger cette colère-là nous-mêmes. Des fois, on va porter à juger. Bien, comment ça, j'étais en colère? Fait que c'est difficile à accueillir. Oui, une question que j'ai pensée en m'en venant ce matin. Est-ce qu'il y a plus de colère l'hiver? En m'en venant, bien, peut-être que pour certains, ça peut être porteur sur la route, la rage. Là, non, mais il fait pas beau.
le mois de novembre, c'est pas le fun. Je pense que ça doit jouer pour certaines personnes. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui vont réagir avec... quand on est sensible, hein, puis qu'on a des émotions à l'intérieur de nous, Virginie l'a bien nommé aussi, des fois, on ne sait pas quoi faire avec tout ça, cette boule-là, ça vient nous piquer. Fait que c'est vrai que quand c'est plus maussade ou c'est plus des temps là, où les feuilles, c'est comme ça annonce un peu la mort, hein, fait que ça réveille toutes sortes de sentiments. Fait que c'est vrai que ça peut être plus... Là, je vais te donner mon point de vue personnel, même si on est là pour le tien. Je pense que la colère, c'est le pire des défauts. Matière à réflexion, c'est que tu es mieux de rester calme. Tu vas encore plus désarmer quelqu'un. Moi, je pense que toute colère n'est pas bonne, mais je comprends ton point de vue. Je pense que devant une situation qui vient nous chercher, là, je l'ai vécu parfois, parce que dans mon métier, parfois, il y a des gens que j'aurais le goût d'envoyer promener, mais tu fais pas ça. Tu pourrais faire une colère, mais il n'y a rien comme le calme et parfois le silence pour désarmer une situation. Mais je pense que toi, tu apportes une nuance à tout ça. Oui, effectivement, parce que le silence peut être défensif aussi. On peut se couper pour pas, justement, la peur d'engendrer quelque chose de plus gros. Jouer défensif comme au hockey. Oui, c'est ça. Mais en même temps, on n'existe pas dans ce temps-là. C'est une sorte d'oubli de soi. Fait que c'est intéressant des fois, prendre un pas de recul, de ne pas le faire maintenant. Avant de garocher... De ne pas agir impulsivement pour pas justement de passer à l'impact. Oui, c'est ça, de ne pas la garrocher. Fait que, c'est vrai que c'est dans les gestions de tout ça que ça se passe, parce que la colère va être ça. La colère de frustration parce que quelqu'un sur notre territoire, ça peut être un territoire physique. Exemple, tu as donné tantôt l'exemple de marcher sur le pied. C'est correct que l'autre ait une colère puis qui répond en certaines sortes agressivement. Hey, là, tu viens parce que c'est comme dans la cour d'école. Si tu manifestes pas rien, ben il va finir par t'enterrer. Bien, pas nécessairement. Des fois, on peut se sentir envahi, justement, sur notre territoire. Fait qu'on a besoin de remettre ce cadre-là. Des fois, on le fait pas nécessairement de la bonne façon. On peut le faire agressivement. Fait que c'est une pulsion, là, que, oups, ça t'est peu, là. Il y a quelque chose qu'il faut que je replace, t'sais. Fait que la colère en dessous de ça, des fois, ça peut être c'est une émotion. Fait que de quoi je me défends? Je peux avoir peur que l'autre me juge, peur qu'il vienne me taper. J'ai eu peur qu'il me blesse parce qu'il est rentré sur mon territoire physique. Ça peut être un territoire aussi quand on aménage avec quelqu'un et qu'on veut pas qu'il touche à nos affaires, que ça, c'est à moi, c'est important. Fait que ça peut aller avec notre vécu, là. Fait que c'est vrai que c'est la gestion. Est-ce que faire une colère, un accès de colère, ça veut dire qu'on n'est pas heureux dans sa vie? Je veux pas dire qu'on n'est pas heureux, mais c'est un bon signal à écouter. Je vous dirais que c'est un bouton d'alarme que des fois, justement, on juge, puis ça peut vouloir dire, attends un peu, il y a quelque chose que j'écoute pas en dedans de moi. Puis, tu sais, tantôt, vous avez parlé de 50-50. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on a acheté cette croyance-là. 50-50 en relation amoureuse, tu veux dire? En relation tout court. Oui, OK. Parce que je suis 100% responsable de la réaction que je vais causer si j'ai choisi d'utiliser, exemple, ma colère de frustration pour mettre un territoire. Puis ça peut frustrer l'autre aussi ou engendrer une réaction. Fait que ça, je suis 100% responsable. Fait que ça me demande d'être empathique. Écoute, tu sais, je suis désolée d'avoir engendré ça, mais moi, tu sais, j'ai besoin de la vie de cette façon-là. Mais, tu sais, c'est ça. C'est quelque chose, c'est vraiment un signal d'alarme à écouter qu'il y a quelque chose qui se passe pas. Mais c'est sûr qu'une bonne colère pour une femme persécutée par son mari, ça peut replacer des choses aussi. Le gars, il se rend pas compte qu'il va toujours trop loin. C'est ça, c'est de savoir comment, tu sais, parce qu'il n'y a pas de persécuté sans persécuteur, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose qui part de la personne qui est persécutée, des fois, on les connaît pas, nos limites, hein. Exact. Des fois, on les connaît pas. Tu as écrit ça sur ton Facebook cette semaine et je voulais t'en parler. Ouais. D'apprendre à connaître ses limites. Ben oui. C'est vrai que des fois, on les connaît pas, puis des fois, on va trop loin. Puis là, quand on s'en aperçoit, ben c'est quand, là, on est agressif. Là. Ça y est, ça passe plus, on a dépassé. Puis là, on peut donner ça agressivement. T'sais, on a tout à regarder quelqu'un un moment donné de travers en voulant dire ou pointer du doigt, toi, mon maudit, tu sais. Comme moi avant l'émission. Mais non. Mais tu sais, il y a quelque chose, tu sais, que puis ça peut faire violence, exemple, si c'est un enfant qui le reçoit. Mais il y a quelque chose qui part de nous qu'on a dépassé une limite. Fait qu'il faut voir, OK, mais où est-ce que je me suis pas respectée? Fait que, tu sais, c'est dur de respecter l'autre si moi, je me suis pas respectée. Fait qu'on devient agressif puis on respecte pas notre prochain. Fait qu'il y a tout un... Tu sais, je vous dirais que les bons moyens, ben là, j'ai envie de prêcher pour ma paroisse, tu sais, d'aller voir une TRA, spécialiste des relations humaines. Fait que c'est, tu sais, à avoir accompagné, puis de se découvrir, puis de se connaître. Ça nous aide aussi à connaître, ah, ben oui, j'ai dépassé cette limite-là. Fait que ça veut dire que moi, c'est là mon point, tu sais. Puis... Fait que si tu te retrouves en couple devant quelqu'un qui est colérique, t'auras beau y mettre toute la douceur, ça peut parfois désamorcer, mais ça peut aussi engendrer encore plus de comportements prendre du pouvoir. Quand on ne connaît pas notre limite puis notre territoire, c'est un territoire qui n'est pas habité, bien l'autre, il va l'habiter.
tu mets quelqu'un en quelque sorte sur un piédestal en le laissant faire ses colères et tout ça. Ça peut être ça. Puis des fois, on peut avoir des peurs de représailles, peur qu'il soit encore plus méchant, peur que... Il y en a 10 000 des raisons pourquoi qu'on se tait. Mais à un moment donné, oui, il faut s'affirmer, avoir cette colère-là d'affirmation ou cette agressivité-là. Puis des fois, c'est un point de non-retour. Ça fait qu'on quitte la relation parce qu'on n'a pas su. Mais des fois, ça va revenir. Puis on va jusqu'à temps qu'on comprenne quelque chose, les patterns répétitifs. Ça serait quoi ton prochain point? Le prochain point, je vous dirais on a parlé des, c'est pas des, il y a 4 grands facteurs, on les a un petit peu nommés. C'est pas une liste qui est exhaustive. Il pourrait y avoir d'autres choses, mais souvent, quand on devient en colère, c'est une douleur émotionnelle. On a peur de se faire manipuler. Ça nous est déjà arrivé. Ça va avec notre vécu, quelque chose qu'on sait pas. Je les ai inscrits. T'es inscrits. Continue. OK, c'est ça. Fait que, ça pourrait être un besoin pas répondu. J'ai besoin d'amour, j'ose pas le nommer, puis là, je vais aller dans le reproche. En tout cas, tu me colles pas souvent. Ça donne pas envie à l'autre de te coller, mais... chum, c'est compliqué. On ne sait pas. Et maudit, hein? Mais ça va... La peur aussi, ça c'est le 4e que j'ai inscrit de ce que tu m'as dit. C'est ça. Ça va dans les douleurs avec le vécu qu'on peut avoir. Fait que oui, c'est des peurs. Peur qu'on soit envahi, peur d'être jugé, peur, il y en a des fois qui vont marcher on dit ça entre la peinture puis le mur, puis on n'ose pas, puis on veut pas déranger. On peut avoir vécu de la violence jeune aussi, puis qu'on a appris à se taire pour acheter l'amour. Et on s'en rappelle pas, c'est dans le subconscient. C'est ça. Des fois, ça se fait inconsciemment, c'est vrai. J'ai écrit la définition du Larousse pour la colère, qui va m'amener une question. OK. Définition officielle. Un état affectif violent et passager résultant d'une agression, d'un désagrément, un mécontentement qui occasionne des réactions brutales. Ma question, peut-on être constamment en colère sans le savoir? On vit quelque chose en dedans. J'aime ça que tu me rapportes ça parce que je viens de dire que c'est vrai que ça peut être inconscient. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des nuances à tout ce que je peux dire. C'est pas une chronique de 15 minutes qu'on va démystifier tout ça, mais il y a une partie que c'est impossible qu'on s'en rende pas compte. On le sait. Puis là, des fois, on porte la honte. Puis là, on va... Parce que la colère, c'est pas juste crier puis lancer des objets. Ça peut être mal dormir. Là, on est rendu dans l'agressivité. Là, c'est plus de la colère. Okay, ça, c'est l'étape finale. Je sais pas si c'est une du dépassement. Mais on est dans une pulsion, une réaction. Il y a une réaction à la colère qui n'est pas écoutée. Fait que là, on a un level de l'intensité. Fait que la colère est de la colère jusqu'à temps qu'une certaine intensité puis répétition qui devient de l'agressivité. Fait que là, dans le Larousse, c'est un peu... Je suis pas tout à fait des bouts qui sont, mais on est conscient. Là, on le sait qu'on vient de se fâcher. Puis même si on est tout le temps en colère, des fois, on n'a juste pas appris autre chose aussi. Ou on ne sait pas quoi faire avec ça. Chez les hommes aussi d'une certaine génération. Peut-être un peu plus, oui. Chez les femmes aussi. Une chose que j'ai inscrite sur l'état de colère, quand c'est bien géré, qui est du négatif, ça peut t'amener à produire et à travailler et à créer des choses. Tu penses à quelque chose qui te fâche, qui t'amène à la colère, et tu mets ça sur papier ou en accord, et tu vas finalement composer quelque chose. Savoir bien transformer les frustrations de la vie. Elle en parlait, Virginie, juste avant d'écouter qu'est-ce qui se passe en dedans d'elle, puis elle retransmet avec ça. Ça naît une gestion des émotions pour elle. Ça l'aide, sa musique, à revenir à elle. Ça n'en serait un moyen de prendre un pas de recul. J'ai une de mes amies qui va se reconnaître pendant juste une collègue au Sapaka qui va dire, place-toi dans une estrade. T'sais. Fait que le pas de recul, des fois, c'est se placer à une estrade puis se regarder puis se dire, voyons, elle a fait du sport, elle. Je sais pas. En tout cas, son métier est sportif, je vais dire. Je vais restituer les gens avant ton prochain point. Tu es thérapeute en relation d'aide depuis 4 ans, spécialiste en relations humaines, et tu travailles pour l'organisme Sapaka, qui existe depuis 2 décennies, qui signifie service d'aide pour personnes ayant des comportements agressants, et vous desservez plusieurs régions. Prévost, Repentigny, Ville-Marie en Abitibi, Saint-Jérôme, Montréal, Belleuil, Gatineau, Québec. Il va y avoir un élargissement des cadres bientôt. Tout à fait. Qui m'amène à une question concernant la colère. Vrai ou faux, on se défoule toujours sur la personne la plus proche? Oui, là, si on se défoule, on est rendu des fois à l'agressivité. C'est vrai que des fois, ça peut être la personne la plus proche, puis des fois, ça peut être même après nous autres. T'sais, des fois, on peut s'auto-culpabiliser, s'auto-flageller, puis on se fait du mal, fait que ça peut arriver. J'ai vécu ça dernièrement, c'est que tu te retrouves dans une situation, tu me dis, pourquoi que ça se présente comme ça, puis là,
la première étape, c'est de ma faute, puis après ça, c'est pas vraiment de ta faute, tu sais. Bien, il y a une partie, comme je dis, on est tous 100 responsables, fait que c'est bien de retourner le regard à soi, puis d'avoir un accompagnement, là, justement, avec les TRA là, qui sont spécialisés, tu sais, TRA, thérapeute en relation d'aide, ça peut aider, mais... Le colérique, ouais. Regrette-t-il ou justifie-t-il ses actions par son caractère? Oh mon Dieu, il y en a plein. Qu'est-ce que tu veux, je suis faite de même, moi. Oui, là, on va tomber dans la justification. J'ai pas de filtre. Ben oui, tu l'entends souvent, celle-là, hein? Ça dédramatise. Ou action-réaction, tu sais. Il y en a qui vont voir ça comme un moyen de se protéger, tu sais. Puis au final, ben, sont offensifs. Fait que, tu sais, si t'es en réaction, t'attires la réaction de l'autre. Fait qu'au final, est-ce que ce choix-là est réellement bon pour toi? Fait que c'est d'apprendre à faire des nouveaux choix, en fin de compte. Je pense que tu vas aimer la prochaine. J'ai bien hâte de voir ta réponse. Le regret, c'est la clé pour guérir de tout ça. Mon Dieu, je ne sais pas si c'est cette voie-là, mais oui, ça peut être cette voie-là pour quelqu'un. Parce que si tu ne regrettes pas, tu n'admets pas ta faute. Pas nécessairement. Tu sais, des fois, on peut porter la honte, puis c'est pas un sentiment qui est facile. Ça fait partie, oui, du regret, mais c'est plus fort que ça, j'ai envie de dire. Tu sais, porter la honte, se sentir souillé, se sentir pas correct. Écoute, les sentiments là, de quand les gens viennent nous voir, c'est pas facile. Tu sais, fait que c'est... Ça demande tout qu'un dépassement de soi. S'il faut passer par la colère, l'agressivité ou quoi que ce soit pour qu'un moment donné, qu'on ait la DPJ dans le dossier, qu'on ait fait un voie de fait, qu'on ait... Tu sais, des fois, ça se rend loin avant, mais inconsciemment, on le sait pareil. C'est pour ça que le conscient, inconscient, tu sais, des fois, c'est inconscient de le faire parce qu'on n'a pas d'outils et on n'a pas appris à gérer. La limite est très fine entre les deux. La limite. Tu sais, c'est ça, je te dis, c'est difficile puis c'est tellement différent pour chacun, tu sais. Fait qu'au SAPACA, on va se mouler à la personne puis qu'est-ce qu'il vit. Fait que ce sera pas comme généralisé. Exemple, c'est que de la violence conjugale. On va écouter le besoin, puis on va en arrière de qu'est-ce qui fait du bien. La colère dans un couple, est-ce que c'est plus un signe de trop-plein ou de manque de communication? J'ai envie de dire que c'est un non-écoute de soi, en partant, parce que chaque couple peut se travailler dans la relation, avoir, bien, je vais chercher de l'aide à l'extérieur, chacun, ensemble, séparés. Il y en a qui vont entendre une limite, puis c'est correct de s'écouter, puis de dire, bien, ça, je suis pas capable, puis même si c'est la meilleure personne au monde, ça veut pas dire que moi, je suis capable d'accepter ça. Fait que c'est d'apprendre à légitimer que c'est correct. Tu as le droit d'atteindre une limite, tu as le droit de plus accepter ça. Ça se peut que tu aies un vécu, que toi, ça ne passe plus, puis c'est correct. As-tu un autre point que tu veux nous amener? J'ai envie de dire, bien, c'est ça. Bien, en fait, c'est plus des moyens. Puis je pense que je les ai nommés en quelque sorte au travers de tes questions. Tu sais, fait que ça fait un peu ça. J'en ai une question si tu n'as pas d'autres points. C'est quoi la première raison de la colère selon ton expérience de terrain chez les gens que tu rencontres, qui te consultent? Bien, je vous dirais que souvent, c'est... Tu sais, quand on se sent tout à frustré, tu en as parlé un petit peu tantôt, là, il y en a plusieurs qui sentent qu'il y a une boule, il y a quelque chose qui les frustre en dedans d'eux autres, puis ils savent pas quoi faire avec ça. C'est comme une boule de laine avec plein de petits fils. Je me sens de même un peu, là. Des fois, ben, c'est ça, on le sait pas, mais ça part tout le temps, ou ça vient d'une pulsion, on le sait, là, qu'il y a quelque chose qui se passe, puis souvent, on arrive à se retenir. L'effet presto. Oui, on accumule certaines choses, puis à un moment donné, ben, c'est ça, à force d'accumulation, on alimente notre volcan intérieur, puis à un moment donné, bang, ça sort. Puis là, c'est là qu'on se rend compte, wow, là, qu'est-ce que je viens de faire avec ça, puis des fois, on s'en rend pas compte. Puis accumuler, ben, c'est à nous autres qu'on se fait du mal. Là. Il y a une question que je t'ai déjà posée. Mais je veux te réentendre là-dessus. Est-ce que de travailler avec des colériques, des gens qui ont un problème à ce niveau, a fait que tu es devenue une personne qui ne peut plus faire de colère? Tu arrives toujours à désamorcer ton trop-plein ou ta frustration? Puis tu sais, j'aime pas ça, le mot colérique. On dirait qu'il y a quelque chose qui vient me chercher quand tu dis ça. Je trouve que c'est du jugement. Je travaille pas avec des gens colériques. Je travaille avec des gens humains. C'est quand même un terme dans le dictionnaire. Oui, effectivement, tout à fait, mais... On dira pas colérique de Mère Teresa. Elle devait avoir de la colère quand même, cette Mère Teresa-là. Tu sais, mais elle avait cette belle capacité-là, peut-être de s'écouter, d'avoir de la bienveillance, puis de revenir, tu sais, en relation, mais... D'aimer inconditionnellement. De s'aimer aussi en partant, tu sais. Puis j'ai envie de dire que je travaille avec des humains qui, souvent, la plupart, là, ils veulent pas faire ça. C'est des gens souvent sensibles. Plus sensibles que ce qu'on pense, puis qui... Surtout dans des situations tellement difficiles. Acheter des croyances, des fois, puis on dit... surtout, tu sais, les hommes, des fois, on pense avec la masculinité toxique, puis il peut avoir la féminité toxique, de se dire... Écoute, ben, une femme, c'est à la maison, ou un homme, ça pleure pas. Ben si je réprime mes pleurs, puis j'ai mal, ben c'est quoi que je viens fâcher, puis à m'amener, tu sais? Ben ça, j'aime ça, ce que tu dis, la femme dans la cuisine ou dans la maison, parce que j'ai entendu une histoire l'autre fois. Pourquoi des montres de femmes? Ça sert à rien, parce qu'il y a déjà une horloge dans le poêle. Ah, bon, ça...
Tu l'as, l'exemple? Vicky, tu es thérapeute en relation d'aide. Un rôle de plus en plus important et reconnu dans notre société. Je pense que oui, de plus en plus, on entend parler. Je sais pas pour les... On n'est pas obligé d'être fou pour consulter comme l'ancien préjugé. Non, c'est ça. C'est un travail d'accompagnement. Puis je vais rectifier, nous autres, on est vraiment les TRA. Thérapeute en relation d'aide, parce que le terme thérapeute en relation d'aide, c'est vaste, puis peu importe l'intervenant ou le choix, on fait en quelque sorte de la thérapie en relation d'aide. Mais nous, en tant que les TRA, je peux dire qu'on est spécialisés vraiment au regard à soi, de se responsabiliser, de revenir, tu sais. Puis moi, j'ai choisi cette approche-là qui me parle, mais ça pourrait être n'importe quelle approche. Mais oui, un travail d'accompagnement, ça fait une différence. Puis, tu sais, on n'est pas là pour diagnostiquer. Tu sais, oui, on peut voir qu'il peut y avoir une dépression. Pour donner des outils. Bien, pour voir les ressources avec la personne, tu sais, je ne vais pas nécessairement coacher et leur dire fais ci, ça, mais je vais leur montrer c'est quoi leurs obstacles, c'est quoi leurs outils. Fait que ça fait toute une différence de ben oui, je fais ça de même, tu sais. Fait que dans le fond, ils se regardent. Puis, tu sais, on sème des grains de sel, puis la personne a son chemin, son rythme, selon son vécu. Fait que je peux pas diagnostiquer ça puis dire ben t'es de même, puis ça se peut qu'il y ait un diagnostic en dessous, ça se peut, mais tu sais, moi, je suis pas psychologue, je suis pas là. Fait qu'on va accompagner des fois les psychologues puis le psychiatre, tu sais, parce que les personnes, ils vivent de quoi? Là? Je viens d'en recevoir un diagnostic de TPL. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu l'aimes pas, ta psychologue, des fois, tu sais? Comme d'autres, ça peut être super, puis tout le monde a une approche différente. Fait que j'ai envie de dire, il faut que tu connectes avec la personne. Ben, j'ai l'impression que les gens qui te consultent t'apprécient beaucoup, parce que tu as une façon de verbaliser le tout assez simple, et je pense que tu es plutôt compétente. Et je ne dis pas ça pour être gentil. J'ai eu de très bons commentaires la première fois que tu es venue à l'émission. Maintenant, ta définition, Vicky, en une phrase d'une relation toxique. La toxicité, je pense que c'est justement... c'est dans la répétition. Tu sais, le petit truc qu'on n'écoute pas à l'intérieur de nous, là, tu sais, quand on se sent mal, on se sent pas bien, ou quand on pleure tout le temps, on reçoit quelque chose puis on s'en va pleurer, c'est toxique pour nous, là, tu sais, je veux dire, ça fait pas de bien, dans le fond, tu sais, c'est quelque chose qui fait pas de bien, puis c'est large. Fait que la toxicité, pour chaque personne, tu sais, je veux dire, c'est encore là, c'est différent selon le vécu, selon ce qu'on porte, comment on est capable de recevoir, l'âge qu'on a, d'où on vient. Mais je pense que quand ça fait mal, il y a quelque chose à s'occuper là. Avant la pause, une question qui est un commentaire en même temps. Un domaine où la colère n'a pas rien de positif, c'est dans le couple. Es-tu d'accord avec ça? Bien, Il me semble qu'une colère dans un couple, ça marche pas. Mais c'est sûr que ça fait pas de bien. Je suis d'accord. C'est pas très romantique. Mais en même temps, ça sert des fois à replacer le cadre, tu sais. Parce que si elle a la colère, elle a pour une raison. Bien, des fois, ça peut être ça. Tu sais, je peux être en colère et dire hey, là, c'est assez, j'ai pas envie que tu me parles comme ça. Tu sais, puis je suis en colère, puis l'autre va réagir. Puis sur le coup, ça brasse. C'est pas le fun. C'est vrai que c'est pas. Mais des fois, ça peut être bien de dire on va prendre un pas de recul, puis là, on en revient. Hey, tantôt, je m'excuse, là, quand j'étais fâchée, tu sais, je t'aime, mon chum, mais c'est venu me chercher. Puis là, bien, quand on s'assume, puis quand on a fait un travail sur soi, justement, en étant accompagné, on est capable de légitimer ça, puis de revenir, puis de dire, bien, tu sais, ce que tu as fait, finalement, je pense que j'aime pas ça. Y aurait-tu moyen d'ajuster ton territoire avec le mien puis de se retrouver? C'est pas tout oui ou tout... Il y a la ligne grise qu'il faut se retrouver, puis c'est dans le respect de soi, sans discréditer l'autre, là. Tu sais, c'est pas... c'est là qui est difficile, puis si l'autre est failli me discréditer, puis c'est moi qui ai raison, puis c'est ci, puis c'est de même, ça marche, ça se peut que ça devienne toxique. On prend une petite pause, ma chère Vicky. C'est toujours intéressant, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la brasserie La Ripaille de Repentigny, un endroit charmant, un personnel accueillant et un service incomparable, et ça depuis 1975, et que nous sommes présentement en compagnie d'une thérapeute en relation d'aide pour discuter de la colère, la sympathique Vicky Harvey. Maintenant, je vous parle d'un domaine très en vogue et ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance, et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, mais pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, soit Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, 338 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Maintenant, un nouveau partenaire de l'émission, afin d'éviter le stress financier. Gérer vos finances n'a pas à être compliqué.
une solution, un moyen efficace. Josiane Fontaine, une conseillère financière compétente d'expérience. Investir à la bourse, se protéger adéquatement avec une assurance qui vous convient, seul ou en couple, ou pour les entreprises. Il n'est jamais trop tard pour épargner, peu importe l'âge que vous avez. Donc, pour investir et être guidé avec efficacité et pour une sécurité financière saine, la solution, Josiane Fontaine, le numéro de téléphone dans le 819, c'est le 319-61-43. Vicky. Oui. Ah, que j'ai hâte de voir ta réponse. Ah, inquiétant. L'homme colérique, même si tu n'aimes pas le qualificatif, Ça va. se croit viril. Ben oui. C'est le fun, tu sais. Tantôt, tu m'as demandé des points, j'ai oublié. Ça naît sur les croyances limitantes, là. Ça naît une croyance qu'on peut avoir achetée, tu sais, puis... T'es un homme, fait que, gars, ça fait pas son affaire. Ben, c'est gars. ça. Puis des fois, on a acheté ça. Et tiens, toi de bout, t'es un homme, arrête de broyer, fais ci, fais ça. Puis ils s'assument dans leur virilité. Puis, tu sais, ça, c'est toxique. Ça n'est un conditionnement toxique de la masculinité que, malheureusement, tu sais, on peut être super sensible puis arriver à être... Pour lui, très la humain, colère va avec le poil. Ouais. Si on veut. Sur le chest. Je sais pas si Un ça beau vient chest avec mal ça. rasé, il n'y a rien comme ça avec une bonne colère. Très sexy. C'est ça. Ben, ça vient avec, tu sais, ça, c'est vraiment une croyance. Fait que c'est une croyance limitante qui peut, tu sais, puis il y en a plein des hommes que, puis, tu sais, on peut le voir aussi dans les gangs, dans la rue ou quoi que ce soit, tu sais, ah ouais, ils sont tough, on s'identifie avec ça, puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à trouver leur valeur. Des fois, ils n'ont pas eu d'autre chemin, puis c'est d'arriver à trouver sa valeur, même si t'es pas ce que tu as entendu, ce que tu as été conditionné par tes parents, par les croyances que tu as décidé d'acheter aussi, là. Fait que c'est de tout se déconditionner de ça. Mais Et le problème d'un homme de ce style-là, c'est que c'est toujours la faute des autres. C'est ce que tu constates sur le terrain? C'est difficile des fois, ouais, d'admettre, parce qu'on va juger, parce qu'on porte la honte. Tu sais, je reviens avec ce qu'on a dit, parce qu'on a acheté quelque chose, puis pour nous autres, c'est ancré fort. Puis c'est pas, tu sais, on veut pas être méchant, on pense qu'il y a juste cette voie-là. Fait que c'est ça de sensibiliser, puis d'apprendre que, ben oui, tu peux faire d'autres choix, puis tu peux peut-être apporter d'autres réactions, puis d'autres solutions, tu sais, puis d'essayer d'être dans l'amour, puis de te reconnaître, tu sais, comme tantôt tu m'as reconnu, tu sais, merci, ça fait du bien, mais d'être capable aussi de le reconnaître l'autre personne, ben, on va voir. peut-être juste être fin. Ah ben là, ça t'appartient, mais moi, je l'ai pris. Ça m'a fait du bien. Fait que, tu sais, c'est de se nourrir de ça. Moi, je ne sais pas de où est-ce que tu pars, mais ça me nourrit, puis d'accepter. Ben, je le pense. Vicky, est-ce qu'on peut faire une vie sans colère? On a connu des gens qui disaient elle, c'est une sainte. Mais est-ce qu'on peut faire une vie sans colère? D'emblée, là, ça a monté, puis impulsivement, c'était impossible. Puis à la fois, je me dis, ben il y en a peut-être, tu sais. Il y en a peut-être. Moi, ça n'a pas été mon... Ben, je pense pas qu'on est sain, mais des fois, la colère, il y en a qui arrivent à la gérer quand même bien. Mais je pense pas qu'on peut vivre toute une vie sans. Pour moi, c'est comme c'est impossible. Mais, tu sais, je veux dire, je connais pas le monde entier. Fait qu'est-ce qu'il y en a qui ont des approches qui arrivent à... ou qui ont appris dans le bassin jeune d'apprendre à gérer ça, puis qui arrivent à faire quelque chose de bien? Ben, c'est sûr qu'un parent présent va peut-être mieux conditionner et guider son enfant. L'énergie du consultant, la personne qui rentre dans le bureau, après 4 ans d'expérience, plus ton vécu personnel, tu ressens ça assez vite et peut-être capable même de mettre le doigt sur le bobo assez vite. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, mais je Il y en a qui sont plus mystérieux que d'autres, mais je pense que tu dois reconnaître assez vite les énergies. Ben oui, c'est sûr que c'est une question de contact qu'on a avec la personne. Puis je pense que c'est comme n'importe quel métier. C'est à force d'être dans le bassin qu'un moment donné, on va trouver l'angle mort puis on va apporter certaines choses. Puis on a quand même un travail d'emblée à faire. C'est pas que dans la relation. De nous aussi se regarder. Puis tu sais, j'ai profondément confiance en l'approche qu'on a. Nous, c'est dans le regard aussi du thérapeute. Plus que moi, j'ose me regarder puis d'aller dénouer des choses, plus que je suis capable de comprendre les angles morts qui est possible de vivre à l'autre personne, ben c'est redonner au suivant. Ouais. Vicky, rapidement, puisqu'il ne reste que quelques minutes, déjà, pour faire le métier, là, comme tu le fais si bien, l'empathie est venue d'où chez toi? Tu me dirais peut-être qu'à 20 ans, tu étais une personne complètement différente. Ben oui. Je pense que l'empathie envers son proche doit être là. Et dans ton cas, ça vient d'où? Je pense que j'avais deux parents sensibles en partant qui l'ont réprimé, qui l'ont donné à autrui. Fait que, tu sais, dans le don de soi, je pense que ça part quand même de mes parents.
Parce que, oui, ils ont été dans l'oubli, mais ils m'ont enseigné aussi comment pas l'être. Bon, j'ai été une partie de ma vie aussi à être fâchée et à être frustrée parce que j'ai tombé dans cet oubli-là ou quoi que ce soit. Mais je pense que l'empathie a toujours été là. Ça se développe. Je pense que tout le monde l'a d'emblée. Mais souvent, on va le mettre de côté. Comme je te dis, on achète des croyances des côtés, mais cette empathie-là, je pense que tout le monde la porte. 2 questions rapides en terminant. L'effet catalogue des relations d'aujourd'hui. Tu sais, on se commande sur Internet pratiquement ce qu'on veut, même si ça ne fonctionnera peut-être pas. Entrer en relation est plus difficile que jamais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est vrai que c'est plus comme avant, mais est-ce que c'était déjà là? Puis est-ce que c'est les réseaux sociaux qui alimentent ça? Non. Il y a une facilité. Ça revient au même, mais différemment. Ben oui, parce que je peux être devant quelqu'un puis compter excusez le terme, là, des choses qui sont pas vraies. Là, j'allais dire le mauvais mot, mais compter des choses qui sont pas vraies, que je sois derrière du clavier ou que je sois devant toi. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça se dit pas bien. Ben, toi, tu peux te le permettre. Mais, puis, tu sais, je veux dire, je peux en dire pareil ou je peux en texter pareil. C'est juste qu'on a plus de facilité parce que je l'ai, mon petit pas de recul pour passer puis mijoter tout ça, tu sais. Tandis que quand tu es devant la personne, oups, à un moment donné, il y a quelque chose que dans la relation, on va pogner, tu sais. Mais il y a aussi l'autre personne qui le reçoit. C'est dans l'oubli de soi, puis être habitué de ne pas faire fi de ce qu'elle entend ou de ce petit instinct, là. Tu sais, tantôt, on a parlé au niveau de la musique, tu sais, elle écoute qu'est-ce qui se passe, puis ses vibrations, puis elle y va avec son instinct, c'est irrationnel. On l'écoute, tu sais, puis on a tendance à pas écouter cette petite voix-là. Puis pourtant, jeune, là, on l'écoutait. Hey, quand on est en colère, puis on se privait pas. On ne regardait pas s'il y a quelqu'un qui nous regardait ou qui faisait quelque chose. On s'exprimait. Vicky, la qualité la plus nécessaire à ton rôle, qui serait un conseil aux aspirants thérapeutes, en une phrase. En une phrase, un conseil aux aspirants thérapeutes? Tu peux peut-être leur dire c'est quoi la qualité la plus importante? Être capable de se regarder. Vois-tu, c'est surprenant. Tu t'attendais à quoi? Non, mais c'est surprenant. Non, mais peut-être tu aurais parlé d'empathie ou d'écoute. Tu ramènes ça à soi, de se connaître finalement pour pouvoir mieux diriger et guider les gens. Parce que quand on est sensible à soi, c'est une forme d'empathie. Puis si je suis sensible à moi, ben, automatiquement, je suis capable d'être sensible à l'autre. Mais si je développe pas ça, ça va être dur en tabarouette de comprendre l'autre. Je vais le juger, puis et qui m'énerve, puis que je suis pas capable. Moi, je vais terminer par une pensée personnelle parce que nous allons tous vivre des désagréments, des injustices. Ben, moi, ce que je dirais aux gens, respire par le nez parce que c'est pas la faute à l'entourage. Ben, c'est ça. Tu as eu un flat un matin, tu as eu une crevaison, c'est pas de la faute du voisin. C'est ça, c'est la partie de 100 Puis, tu sais, des fois, un mécanisme de protection, c'est de faire le choix de l'entourage. Ça se peut qu'il y ait des gens qu'eux autres, ils n'ont pas envie de travailler sur eux. Bien, ça se peut que tu mettes une limite à ça, puis tu te dis, bien, cette personne-là, je l'aime en tant que personne, mais moi, je suis pas capable de me tenir avec, puis de se forcer à y aller, bien, on se fait violence à nous-mêmes aussi. Merci de ta présence à l'émission. Ça fait plaisir. Et surtout, merci au nom des nombreuses personnes que tu aides avec sincérité et pour les outils judicieux apportés. Je te souhaite un bel hiver. Merci pour cette belle chronique et à bientôt. Vicky Harvey, toujours un plaisir. Merci. Maintenant, je vous parle d'un sujet qui est assez controversé puisque pour certains, le terme vieillir est source d'inquiétude et d'inconfort. Mais plusieurs solutions anti-vieillissement sont disponibles. C'est d'ailleurs la grande spécialité de Mélanie Drapeau Académie. Que ce soit pour le visage, le cuir chevelu, vos lèvres, notamment avec les injections au Botox. Afin de vieillir en beauté, choisissez des options de qualité éprouvées, une gamme de services sécuritaires pour défier les effets du temps. Des professionnels dévoués pour révéler votre beauté vous attendent sur place. Donc, pour nous rejoindre, c'est plutôt simple. Textez-nous 450-999-0540. Mélanie Drapeau Académie, une clinique médico-esthétique unique. Merci à Effet Tandem, merci à Pixel, l'imagerie incontournable, le meilleur de la Rive-Nord. Et surtout, merci à nos 2 invités, Virginie et Vicky. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.